Bonjour, petite vidéo Phénix sur les dimensions naturelles. Je m'adresse à des niveaux avancés. Vous connaissez les dimensions naturelles. C'est très facile pour savoir les déterminer. Le 7, par exemple, le dragon, c'est la 7e lettre de l'alphabet qui est sa dimension naturelle. Donc c'est assez simple. A, B, C, D, E, F, G, 7. Le dragon, la dimension naturelle, c'est la guerre. Ça dit quelque chose de la carte. Il est plus ou moins naturellement humain que lorsqu'on est en colère, c'est un effort pour cracher ses flammes. On est dans la guerre, on est dans la tension vers le futur, au niveau relationnel. Donc ça, c'est la dimension naturelle. Bien sûr, on a vu dans d'autres vidéos que ça renforçait le pouvoir de la carte. Ça permettait un peu de téléporter la carte sur les zones adjacentes, les dimensions adjacentes. Donc on a un peu de dragon là, un peu de dragon là et un peu de dragon là. Ça envoie de l'onde de choc un peu autour de la carte. Ça, c'est le pouvoir de rayonnement, on va dire, de la dimension naturelle. Mais j'aimerais insister sur quelque chose qui est très facile à comprendre, c'est que quand la flamme est sur sa dimension naturelle, elle devient radicale. Radicale, ça veut dire étymologiquement qu'elle est à la racine des choses, c'est qu'elle est comme verrouillée sur sa dimension. Lorsque dans un tirage, une carte se pose en dimension naturelle, c'est assez rare, ça veut dire qu'elle n'est pas prête de s'en aller, cette carte. Elle est bien à sa place. Elle ne risque pas de changer. On l'assume quelque part de façon insistante. Elle est beaucoup moins délogeable que d'autres cartes sur d'autres dimensions. Par exemple, lorsque vous avez le dragon qui est l'adversité, la laideur, la colère, là pour le coup l'effort pour carboniser l'autre, finalement c'est très dur de l'enlever. Il y a une radicalité dans cette colère. Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas vouloir changer cette carte. Elle est totalement assumée, elle est prégnante dans sa dimension, elle est en dimension naturelle et donc elle est comme verrouillée dans sa dimension. Alors on peut faire d'autres exemples. 5, donc la dimension naturelle de 5, c'est la 5e lettre, c'est E. D'ailleurs, quand c'est à l'envers, pour le 5, ça change pas. Quand c'est à l'envers, quand c'est en position folle pour les autres cartes, on passe au-dessus de l'énergie. Donc dimension naturelle de -7, il faut d'abord savoir que 7 c'est guerre, et ensuite -7, on la passe au-dessus de l'énergie. Dimension naturelle de l'épée, 1 plus 0 ça donne 1, donc la première lettre de l'alphabet. Dimension naturelle de l'épée folle, on passe au-dessus de l'énergie. En diagonale ça marche aussi, on passe au-dessus de l'énergie. Donc, prenons par exemple le tigre. Le tigre en dimension naturelle énergie, c'est-à-dire la capacité à être dans la prédation et la peur froide qui fait qu'on griffe et qu'on agresse l'autre, effectivement, c'est une question d'énergie, on le voit très bien. Et donc, quelque part, quand j'ai le tigre en énergie, ma radicalité dans ma férocité, mon agressivité est décuplée. Et donc, c'est une carte qui va être non délogeable. On va insister là-dessus. Il y a un supplément de radicalité. Ça participe de la racine d'une situation, de la racine de mon être, de la racine d'un comportement. Prenons par exemple l'or fou. C'est-à-dire la quête des honneurs, la quête de la gloire, la quête du succès à tout prix. Dans cette carte d'arrivisme, la dimension naturelle, ce n'est pas l'or, c'est-à-dire 22, le désir, c'est le fruit. On veut arriver à tout prix, et donc on veut arriver socialement, à être connu, à pouvoir impacter le monde, à pouvoir réaliser à tout prix ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on veut. Et donc la dimension naturelle, -22, va sur le fruit. Forcément, lorsque j'ai -22 sur le fruit, je suis radical dans cette réalisation de mon ambition démonstrative et de mon arrivisme et de mon carriérisme. Il y a une radicalité supplémentaire donnée à cette carte par sa position naturelle. Prenons la carte de l'épée, dont je parlais tout à l'heure. On a, pour l'épée, une dimension naturelle de l'aventure. Imposer ses volontés aux autres, dominer les autres, c'est quelque chose que l'on fait. Lorsque j'ai l'épée en aventure, je suis radical dans ma façon d'agir et d'échanger avec le monde extérieur, le monde social. Je tranche les têtes et je m'impose en toute partialité et en toute radicalité. Voilà, on peut prendre l'enfant. Prenons l'enfant. 2 plus 5, c'est égal à 7, donc c'est toujours la guerre, 7e lettre de l'alphabet. L'enfant, je suis radical lorsque j'ai l'enfant sur la guerre, c'est-à-dire lorsque toute mon énergie me porte à essayer d'être enchanté par le monde, de me plonger dans le monde, de musicaliser le monde. J'ai un gain de radicalité lorsque c'était en guerre. Et prenons une dernière carte. L'idole, 1 plus 1 égale 2, donc dimension naturelle B, 2e lettre de l'alphabet.
Lorsque j'ai l'idole en besoin, je suis pas prêt d'en changer. Ce besoin de me nourrir du fait de manipuler les autres et d'être au centre des regards, de regards complètement fascinés et esclaves, fait que j'ai énormément de mal à me passer de ce besoin-là. C'est véritablement d'une addiction dont il s'agit lorsque c'est de l'onde de choc ou de l'onde de charme radicalisée, on peut dire aussi radicalisée, c'est-à-dire en dimension naturelle. C'est évidemment une addiction dont il est très dur de se passer. On va finir peut-être par une note un peu plus sympathique. Prenons la montagne folle. Donc la montagne c'est 3, c'est-à-dire le C, complicité. Donc montagne folle, je passe au-dessus de l'énergie. -3, c'est donc en guerre. Donc c'est la carte du dépassement, la carte sportive du courage, de dépasser les limites, quels que soient les obstacles. Et bien effectivement, c'est radical lorsque ça fait partie des efforts, des défis que je me pose, des challenges. Lorsque j'ai -3 en guerre, je suis radical dans ma façon de persévérer vers des buts toujours plus élevés. Voilà, c'est pour les niveaux avancés et je pense que ça peut nourrir tout le monde. Continuez à pratiquer le jeu, à le diffuser et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.